Un homme a été tué aujourd'hui à Anvers dans une fusillade avec la police lors d'une perquisition ordonnée dans le cadre d'une enquête qui cible un projet d'attentat terroriste. Attentat envisagé par des proches de l'extrême droite. On a trouvé un important arsenal chez plusieurs suspects. Rachel Crivellaro et Daniel Welter. Une bâche bleue de la police qui barre la façade de cette maison de Merksem près d'Anvers. C'est ici que tôt ce matin, des unités spéciales ont échangé des coups de feu avec un homme d'une trentaine d'années. L'échange a tourné court, l'homme est décédé. Au total, c'est une dizaine de perquisitions qui ont eu lieu en province d'Anvers ce mercredi. Toutes s'inscrivent dans le cadre d'une vaste enquête portant sur la détention d'armes illégales et la préparation d'un attentat terroriste. On a trouvé un véritable arsenal, plus d'une centaine d'armes à feu et des quantités très impressionnantes de cartouches. Mais dans chacune des 10 perquisitions, des armes ont été trouvées. Il faudra maintenant faire le tri entre les armes qui étaient détenues légalement, et il y en avait sans doute, et les armes détenues illégalement. Outre les armes et munitions, on a trouvé des gilets tactiques, des jumelles infrarouges, un ensemble d'objets dont l'usage peut sembler en tout cas inquiétant. En milieu d'après-midi, on apprenait que 6 suspects avaient été interpellés lors des perquisitions. Ils sont soupçonnés de vouloir mener une forme de résistance armée contre le gouvernement. On est dans un milieu qui est suspecté d'être proche de l'extrême droite. On est dans un milieu aussi d'amateurs d'armes. L'un plus l'autre a de quoi éveiller la sonnette d'alarme. Et la sûreté de l'État a attiré l'attention des autorités judiciaires sur une possible tentative d'exécution d'un attentat contre les infrastructures de l'État. Donc on en est à la préparation de cet événement. La victime, très active sur les réseaux sociaux, était proche des milieux d'extrême droite et se passionnait pour les armes. L'homme se présentait comme un anti-système politique et financier et se revendiquait survivaliste. Persuadé de l'effondrement de la société, il considérait le futur comme une lutte pour la survie. Alors Sébastien Joris, merci d'être là ce soir. Est-ce que ces services de sécurité sont intervenus parce que la menace était imminente ? Non, parce qu'il semble que les suspects n'avaient pas fixé de date et de cible, donc pas de menace imminente, mais quand même une situation très préoccupante. Le groupe aurait envisagé une résistance armée contre le gouvernement en attaquant par exemple des infrastructures. 3 choses ont justifié l'intervention ce matin. D'abord et avant tout, l'accumulation des armes, un véritable arsenal avec, entre autres, des armes de guerre. Ensuite, le profil des suspects, extrémistes et violents. Enfin, la connexion entre les suspects, puisqu'il s'agit bien d'un groupe, donc un cocktail inquiétant. Tous ces éléments sont remontés au fil d'une enquête de plusieurs mois. Au départ, il y avait des informations des services de renseignement civils et renseignement militaire, qui coopéraient sur ce dossier pour suivre à la fois la piste de possibles suspects et la piste des armes. Alors aujourd'hui, la menace de l'extrême droite est-elle importante chez nous en Belgique ? Alors je vous donne un chiffre. 62. 62, c'est le nombre d'extrémistes de droite repris dans la banque de données commune. C'est cette banque de données qui reprend les terroristes, les propagandistes de haine et les extrémistes potentiellement violents. 2 suspects visés ce matin figuraient d'ailleurs dans cette banque de données. Alors, aujourd'hui, la principale menace, quand on parle de terrorisme, la principale menace reste la menace islamiste, djihadistes, mais les services de sécurité et de renseignement constatent de plus en plus une montée en puissance de l'extrémisme de droite avec une plus grande volonté d'agir.